j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour te présenter un tarot de ma collection. C'est plutôt rare, d'habitude c'est souvent des oracles, mais alors là j'ai eu un coup de cœur. J'ai trop hâte de savoir comment vous allez le trouver. Il s'agit du tarot aurien des animaux. Donc c'est un magnifique tarot qui est vendu par les éditions Vega de chez Très Daniel au prix de 27 €. Donc vous voyez vraiment un très beau coffret d'Ambition. On nous dit en 4e de couverture, découvrez les messages que les animaux vous murmurent. Aurien signifie en latin le soleil levant. Ce mot symbolise l'espoir qui renaît lorsque la lumière du jour apparaît après une longue nuit sombre. Associé aux animaux qui ont toujours été de merveilleux guides, ce concept vous incite à écouter les conseils et messages spirituels que l'univers vous envoie pour suivre votre véritable chemin de vie. Grâce aux 78 magnifiques cartes et au livre d'accompagnement de 208 pages, ce tarot vous apportera toutes les réponses pour franchir les obstacles qui se dressent devant vous et avancer ainsi avec sérénité. Donc dans un premier temps, on va découvrir un petit peu le livret, comment il est conçu. Après, on va découvrir les cartes une à une et je terminerai du coup par une guidance. Alors, hop. Waouh. Je vais quand même vous montrer le dos des cartes. Il est très beau. J'aime beaucoup. La tranche est blanche. Je pense que je vais la faire dans un... peut-être un violet ou un... je sais pas trop. Peut-être même, pourquoi pas... ouais, non, je sais pas trop. Je verrai bien. Je vous dirai ça quand je l'aurai fait. Donc le livret, c'est la même illustration que sur la boîte. Waouh, il est magnifique. Il est vraiment très beau. Il a une texture très agréable. Donc on découvre tout d'abord un sommaire. Vous voyez, en plus, il y a plein de couleurs. L'introduction. La signification d'Aurien. Donc ce tarot se rapporte à la quintessence des cartes conçues afin de nous guider en période de confusion. Tel le rayon lumineux d'un phare dans une tempête ou la chaleur et la lueur d'un feu dans un blizzard, j'espère qu'elles apporteront dans la vie du consultant de l'optimisme, une bonne direction et un cœur léger. Alors, après, comment utiliser les cartes, comment nouer des liens avec son tarot, avec une très belle illustration à côté. La lecture du tarot, l'interprétation des cartes, le tirage à une carte, le tirage à 3 cartes, le tirage de l'étoile de Sirius. Alors le tirage de l'étoile de Sirius, donc il porte le nom de la constellation du grand chien dans le ciel nocturne. Donc c'est un tirage simple à 5 cartes, plus informatif que celui à 3 cartes, qui a pour objectif vraiment de clarifier votre situation actuelle et il est adapté à toutes les questions s'y rapportant pour donner vraiment un plan d'action et vous avertir des obstacles à venir. Donc on va avoir une carte pour le présent, notre situation ou notre état d'esprit du moment. Une deuxième carte ensuite qui sera conseil, comment gérer la situation en question. Une carte action, ce que vous devriez faire ou ne pas faire. Une carte obstacle, les défis qui pourraient se présenter. Et enfin la carte résultat, le dénouement en fonction des actions réalisées. On a aussi le magnifique tirage de la croix celtique, donc, que vous avez représenté là. Donc cette fois-ci, on va tirer 10 cartes. Donc là, c'est, on dit, un des tirages les plus couramment utilisés, sa lecture fournissant une généreuse quantité d'informations. Diverses versions de ce tirage existent. De ce fait, si celle-ci n'est pas adaptée à nos besoins, on peut en chercher un autre. Okay. Alors, il y a 2 parties. Les cartes 1 à 6, donc voilà, si ça veut bien faire la mise au point, et 7 à 10 sur le côté.
Donc les cartes 1 à 6, c'est la section représentant tous les événements dans votre vie sur le plan intérieur et extérieur, tandis que les cartes 7 à 10, elles vous fournissent le contexte de la situation et comment cela influe sur vous ou comment vous pouvez changer cette situation si vous le désirez. Donc on va avoir une carte présent, une carte défi, une carte passé, une carte future, une carte objectif et la dernière, influence intérieure. Du coup, ensuite on passe aux cartes action, influence extérieure, espoir et peur et résultat. Ben, je crois que quand je vais finir cette vidéo, c'est ce que je vais aller faire, je vais aller me faire ce tirage. On passe ensuite aux arcanes majeurs, donc toujours une magnifique illustration de ce côté-ci. Moi j'aime beaucoup les couleurs, je trouve que c'est très très beau. Et la matière du papier est vraiment très agréable. Je crois que c'est un papier glacé. Un jour il faudra que je fasse une formation spéciale texture parce que je vous sors des sacrés trucs à chaque fois. Donc on nous parle tout d'abord des arcanes majeurs, on nous donne quelques petites explications. On nous parle des animaux des arcanes majeurs. Donc par exemple, je ne vais pas réussir, le bébé tortue de mer qui représente le fou. Ensuite on a la vipère de brousse velue qui est le magicien, le loup qui est la grande prêtresse, etc. etc. du coup pour les 22 arcanes majeurs. Le tarot c'est vraiment pas comme les oracles. On a toujours la même composition. Et là, après, voilà, pour chaque carte, vous allez avoir son titre, sa représentation en couleur, un petit encadré avec du coup les mots-clés pour la carte à l'endroit et à l'envers. En fait, si vous voyez bien le dos des cartes, il peut être utilisé dans les deux sens. Il est trop beau. Et après, vous allez avoir toute la signification à l'endroit et à l'envers. Et vous allez avoir ça du coup pour toutes les cartes du livret. Donc voilà, déjà un peu pour les 22 arcanes majeures. Hop. Après, on passe aux arcanes mineures qui là sont du coup divisées en 4 familles. Et on commence avec la suite des bâtons. Donc après les bâtons, on va avoir la suite des deniers. Après les deniers, nous allons avoir, je viens juste de le passer, la suite des coupes. Et on va terminer avec la suite des épées. Hop, et le livret se termine avec une page de remerciements. Donc un très très beau livret. Et là vous vous dites, si le livret est comme ça, qu'est-ce que ça va être pour les cartes? Eh bien elles sont trop belles. Moi j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Alors je vais vous présenter d'abord les arcanes majeures. Je ne l'ai jamais utilisé, donc tout est dans l'ordre. C'est assez rare. Normalement, je me tire toujours une carte. Je croyais que je l'avais fait, mais en fait, non. On commence tout de suite avec le fou, donc le bébé tortue de mer. On a ensuite le magicien avec la couleuvre. La grande prêtresse avec le loup. L'impératrice. Alors, je vais juste prendre mon livret en même temps. Je ne le connais pas. Ouais, mais ça va pas aller. Bon, c'est pas grave. Je vous montre juste les cartes, je commente peut-être pas forcément. J'adore les couleurs, je trouve qu'elles sont vraiment trop belles. L'empereur. Le hiérophante. Les amoureux. Le chariot. Ah, c'est une représentation pas commune qu'on a là du chariot. La justice. L'ermite. La roue de fortune. Magnifique. La force. Le pendu. La mort. La tempérance.
le diable, la tour, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement et le monde. Wow, il est vraiment super beau. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, comment vous le trouvez. Je le trouve vraiment très beau. Alors les cartes, c'est peut-être pas ce qui glisse le mieux, mais c'est pas les pires non plus. Alors, ensuite, on va passer du coup à la famille des bâtons. On commence avec l'as de bâton. Le 2 de bâton. Le 3. Il est vraiment super original. Moi, j'avais vraiment beaucoup aimé son univers, en fait, les couleurs, ce qui s'en dégage. Je trouve très joli. Très belle celle-là aussi. Ça me fait un peu penser des fois aux cartes à gratter où on découvre le dessin en dessous les cartes noires. Magnifique dauphin. Oh, trop mignon, la reine de bâton. Et le roi de bâton. Allez, on passe à la famille des deniers. Je l'ai fait par petits tas, comme ça me fait moins mal au bras. L'as de denier. Le 2 de denier. Le 3. Et ainsi de suite. Et chaque fois, ouais, je ne vous ai pas dit, vous avez bien le nom ici, vous retrouvez les symboles sur la carte. Hein, les deniers. Ah, j'ai hâte de savoir quelle carte va sortir dans la petite guidance collective que je vais vous faire à la fin. Alors ensuite, on a la famille des coupes. Hop. Trop chou. Et sur la carte, je vois pas de nom d'artiste, même d'auteur. Je vois juste écrit Ambition, mais je sais pas qui c'est. On finit maintenant avec la famille des épées. On commence avec un joli signe. Oh, trop joli. Colibri pour la reine de bâton. Et on termine avec le roi d'épée, pardon, je dis de bâton, d'épée.
Ça me donne envie de me replonger dans les tarots. Je vous dis pas, dès que la vidéo est terminée, moi, je me fais mon petit tirage. D'ailleurs, je vais le proposer. Suivez-moi sur Zaromatique Cartomantique. Je propose parfois des tirages à thème. Quand il y a un tirage qui me parle dans un oracle, ben, je le propose. Donc, je fais un petit post sur mon feed et vous pouvez réserver votre séance. Sachant que ça, c'est un tirage parmi tant d'autres, mais je propose des tirages, du coup, le tirage complet général, le sentimental, le professionnel, le spirituel. Et je propose la version énergétique, où en fait, je fais un envoi d'énergie sur ce qui sera ressorti de votre tirage. Je fais également le tirage vie antérieure et le tirage connexion à la nature. Tirage connexion à la nature, il est super intéressant ou dans le sens où vous découvrez déjà votre arbre de naissance et après je vous délivre le message d'un animal, d'un végétal et du minéral qui vous accompagne en ce moment. Donc voilà, vous pouvez voir aussi plein de retours des personnes qui m'ont fait confiance directement dans la story permanente. Tous les liens c'est dans la bio. Alors je suis le plus sur Instagram, mais je suis aussi un petit peu sur Facebook et légèrement sur TikTok. Alors, la carte que je vous ai tirée, c'est une carte qui va bien, je trouve, avec le temps qu'il fait aujourd'hui. Donc, vous aurez peut-être deviné qu'il s'agit de la carte du soleil. Donc, la carte du soleil, c'est la positivité, la prospérité et la joie. Donc, on nous dit que le capybara se prélasse sous le rayonnement chaud du soleil, pelotonné dans un lit de fleurs de tournesol, maître de son environnement, il trouve l'harmonie dans la nature à laquelle il fait toute confiance ainsi qu'à ce qui l'entoure pour y contribuer. La fleur de tournesol déborde de symbolismes positifs comme la loyauté, le bonheur durable et la bonne fortune, pour ne nommer que quelques-unes de ses significations positives. Le soleil nous rappelle d'encourager le bonheur, ce qui favorise la joie est censé être chéri. La situation pourrait ne pas durer, mais les souvenirs qui y sont liés et ses effets demeureront en nous pour toujours. Donc j'ai tiré la carte à l'endroit. Le soleil, c'est un signe des puissantes forces positives œuvrant en votre faveur. Vous pourriez vous sentir plus léger et empli d'une joie de vivre soudaine. Et si ce n'est pas ce que vous éprouvez en ce moment, soyez sûr que de bonnes ondes ne vont pas tarder à vous parvenir. Ralentissez et appréciez pleinement le moment présent, savourez la bonne compagnie et passez un peu de temps agréable en solitaire. La vie peut, par moments, être difficile et donner l'impression d'être impitoyable. Si vous traversez actuellement des épreuves, maîtrisez cette énergie pour progresser dans une direction positive. Vous découvrirez que la voie qui vous attend n'est pas aussi sombre qu'elle le paraissait auparavant, et grâce à la lumière qui s'amplifie en vous, vous serez guidé en un rien de temps vers la prospérité. Voilà, je suis ravie de vous avoir délivré ce magnifique message. J'ai trouvé ça très très beau, la carte est vraiment magnifique. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour vous présenter un autre oracle ou tarot de ma collection, mais on se retrouve aussi mardi pour découvrir un livre. En attendant, prenez bien soin de vous. Namasté.